voulez lui ressembler? Et le reste disait non. Et c'est comme ça que la plantation continuait. Haïti est l'esclave rebelle. Haïti, dont certains se moquent, est l'esclave dont on a coupé la jambe. Mais Haïti est plus libre avec la jambe coupée que ce pseudo-département français. Beaucoup plus libre. Beaucoup plus libre. Je sais que certains n'aiment pas que je dise ça, mais il faut le dire. Haïti est beaucoup plus libre. Mieux vaut être un peu, parce que certains disent Haïti est plus pauvre. Excusez-moi. Mais quand je vois ce qu'on vit ici en Guadeloupe, il ne faut pas qu'on fasse des caprices de riches non plus. Vous n'êtes pas un État milliardaire. Vous êtes vous-même persécuté socialement et économiquement. Arrêtons de voir Haïti de haut. Nous sommes quasiment aux mêmes étages. Décidez-nous pour dire la vérité ce soir. Tout noir sur cette terre, tout nègre sur cette terre a une dette envers Haïti. Haïti est tombé pour que nous puissions être debout. Haïti s'est sacrifié pour que nous puissions être dignes et debout. Le 24 avril, je voterai Emmanuel Macron et contre le séparatisme de l'extrême droite. Il faut donner de la force à ceux qui résistent concrètement. Le système fait tout pour essayer de les isoler et de vous faire croire qu'ils ont trahi alors qu'ils sont en train de risquer leur vie pour vous. Il faut les soutenir. Il faut qu'on change notre façon de voter. Il faut qu'on change notre façon de faire la politique. La politique, ça doit être aussi au niveau des élections, mais ça doit être au quotidien, parce que politique, c'est politéia, participation à la vie de la cité. Notre participation à la vie de la cité doit changer. Nous nous réunissons ce soir. Le système colonial a peur lorsqu'il nous voit si nombreux. Vous vous en rendez compte? Il y a quelques années, 1500 personnes, ça ne pouvait être que pour des concerts. Maintenant, c'est pour des rassemblements politiques. C'est la preuve qu'en ce début du XXIe siècle, il y a un réveil. Et je sais que les RG dans la salle sont en train de prendre plein de notes. Mais si nous en restons à cette seule réunion, nous n'aurons pas compris le sens de ce meeting. La sœur disait de manière juste, peut-être de manière offensive, mais je l'ai compris. Il ne faut pas attendre que nous venions, comme nous le faisons aux quatre coins du monde, pour que nous soyons capables de nous réunir aussi massivement. On doit se réunir constamment pour des intérêts qui nous lient tous. C'est important. Il faut aussi, et là je vais le dire parce que je les aime en crever aussi, que les mouvements patriotiques laissent encore plus de place aux jeunes. Il le faut. Parce qu'il y a une jeunesse qui veut se faire entendre. Parce qu'il y a une jeunesse pétrie de talent. Une jeunesse qui est formée via la culture, via Internet, via les livres, qui se forment de manière autodidacte, mais qui est très dangereuse. Il faut la jonction entre la sagesse des aînés et la puissance de la jeunesse. La sagesse des aînés. Comme ma maman Marie Guadeloupe, une des femmes que je respecte le plus sur cette terre. Je suis son fils, même si elle me taquine. Mais elle le sait, je lui voue un respect éternel. Et c'est ça le combat et la résistance. Si on n'a pas de respect entre les diverses générations, on ne pourra jamais s'en sortir. Que ce meeting ne soit pas une fin, mais une nouvelle étape et un commencement. Que ce meeting, et c'est ce que nous allons faire, donne lieu dans les jours à venir à une mobilisation pour les grands frères, mais parce que je le dis, je le répète, je ne veux pas sectoriser la lutte, pour le soutenir le personnel hospitalier,
pour dénoncer, comme on l'a fait auparavant, mais le refaire de manière encore plus continue, le chlordécone, pour dénoncer la répression coloniale que notre peuple subit. Ce meeting ne doit pas être une fin, mais doit être un commencement. Reste sur scène, n'en parle pas, reste sur scène. Nous avons parlé économiquement du chemin à suivre. Si vous ne valorisez pas les produits locaux et les commerces tenus par les locaux en tant que tels, ça ne sert à rien de parler de pays ou de peuple guadeloupéen. Il n'y a pas de peuple sans économie. Hello la famille, dans à peu près 1 heure, je publierai ma vidéo dans laquelle je prends très clairement position au regard de la réalité de ce second tour de l'élection présidentielle française. Alors certains sur les réseaux commencent déjà à dire oui, il faut voter Marine Le Pen pour aller vers l'émancipation de l'Afrique. Si vous osez dire ça, c'est que vous n'avez rien compris. Moi, je vais vous expliquer quelque chose. J'appartiens à une génération où dans les années 80, les fachos faisaient le tour des banlieues et aux sorties des écoles, des collèges, des lycées, frappaient tout ce qui était noir, arabe, asiatique, tous ceux qu'ils identifiaient comme étant des juifs, comme étant des musulmans. Et vous pensez qu'aujourd'hui, moi, je vais donner ma voix à ces gens-là qui font l'ADN d'un parti politique? Il a fallu qu'on s'organise pour se défendre, pour repousser ces gens-là. Ayons un peu de dignité, d'estime de soi. Ne faisons pas n'importe quoi. Attendez ma vidéo et vous comprendrez, j'expliquerai pourquoi j'ai fait un choix et pas un autre. Le dimanche 24 avril, nous sommes tous appelés aux urnes. Entre les 2 finalistes, beaucoup hésitent. D'un côté, les déçus de la politique de l'actuel président, et de l'autre, en guise de protestation, un vote contestataire en faveur de la candidate dont l'ADN du parti est le racisme. Peut-on risquer l'intérêt général par mécontentement? Irez-vous, et là je m'adresse aux indécis, jusqu'à offrir votre vote à un parti dont le ferment est le rejet de millions de Français parce que non blanc, parce que non chrétien. Un parti qui a légitimé la grandeur de la France à travers les aspects positifs de l'esclavage et de la colonisation, peut-il avoir votre soutien, votre voix? Pensez-vous que le racisme, la relégation sociale disparaîtront en portant au pouvoir un parti dont les sympathisants se lâcheront à la moindre occasion sur les musulmans, les asiatiques, les afros qui refuseront de baisser la tête? La colère est toujours mauvaise conseillère. Alors oui, chacun a probablement de bonnes raisons de vouloir du changement. Mais est-ce au prix d'un renoncement à nos convictions les plus profondes, les plus humanistes, les plus sincères, les plus justes? Prendrez-vous le risque de brûler la nation à la flamme de ce parti? Depuis des années, bon nombre de médias ont oublié qu'en France, le racisme n'est pas une opinion, mais un délit. Les personnalités ayant accordé un large temps d'antenne à des racistes notoires devront en rendre compte devant l'histoire. Le 24 avril, je voterai Emmanuel Macron et contre le séparatisme de l'extrême droite. Et vous êtes là en train, pour certains et certaines, de vous mobiliser en disant, comme dans un match de foot, je suis pour l'un, je suis pour l'autre, mais aucun d'entre eux n'est pour vous. Aucun d'entre eux. Aucun d'entre eux. Notre problème sur le continent ou dans les Caraïbes, dans les territoires entre guillemets d'outre-mer, c'est qu'on a toujours cherché des partis extérieurs à nous-mêmes. Mon seul parti ici, c'est le parti de notre peuple. Mesdames et messieurs, entre Kémy Séba et Claudicia, qui des deux lutte pour la bonne cause, au profit de l'Afrique?